Salut à toi, moi c'est Djabi Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de gestion de projet, on parle d'expertise IT et on parle de mindset. Dans cette vidéo, on va prendre trois phases de développement d'un projet et dans chaque phase, on va reprendre les éléments qu'on peut trouver et surtout comment tous ces phases sont suivies et comment on fait des diagnostics pour récupérer des métriques et surtout de savoir si les éléments qu'on est en train de faire n'a pas d'écart avec ce qui est défini, donc qui permet de suivre jusqu'à la fin des capitalisations du bilan sur le développement du projet et de retirer des espérances sur ce qui a été fait afin de pouvoir faciliter le déploiement d'autres projets. Moi, je lis pratiquement trois principaux livres sur ces sujets et je continue encore de chercher des livres qui m'intéressent sur cela. J'ai vu qu'il y a des certifications aussi comme PMP, qui est un certificat de forte exigence et reconnu par beaucoup d'organisations. Donc, le livre que je lis, il y a l'édition en schéma, donc le management en schéma, qui est par une enseignante chercheure, je pense, qui donne des cours dans des écoles à Paris, qui est Laure Letellier, et aussi les livres de les Lean Management par des ex-conseillers en gestion de projet qui ont travaillé chez Toyota. Ils ont expliqué leur méthode d'évaluation. Donc, et aussi les livres le leadership absolu de Jocko Willink, qui est un ancien Navy SEAL qui a fait carrière dans l'armée américaine et maintenant qui anime son podcast qui fait ressortir des éléments essentiels de son parcours en tant que chef d'équipe, en tant que chef de service et de division et tout ce qui va avec. Donc, pour ne pas rentrer dans tous ces détails d'un seul coup, on va prendre les phases de développement d'un projet. D'abord, les phases de lancement. Au niveau de lancement, c'est tout ce qu'on peut avoir pour les cadrages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on résout en tant que besoin, qui sont concernés, quels sont nos utilisateurs finaux, quels sont nos utilisateurs actuels et quelles sont nos parties prenantes, les sponsors, les équipes, les ressources qui sont à notre disposition. Donc c'est tout un ensemble d'organisations d'inventaire et surtout des cadrages de ce qu'on a à implémenter d'abord dans les projets. Une fois qu'on est d'accord sur cette étape, donc on peut, il y a des études aussi qui sont réalisées à ce niveau-là, des études de la concurrence, il y a pas mal d'études qui sont réalisées, de la faisabilité aussi qui sont réalisées pour avoir une bonne vision globale par les partenaires du projet. Ensuite, on arrive, une fois que cette étape est validée, on passe à l'étape de planning, c'est-à-dire c'est de faire un budget, pas seulement un budget financier, mais un budget aussi en temps, c'est-à-dire est-ce que le projet il sera réalisé dans combien de temps et surtout de savoir est-ce que nos ressources, on dispose de ce temps parce que le temps c'est une ressource très très limitée en plus qui est combinée avec quelque chose qui est de la compétence. Donc on doit avoir un budget aussi de la compétence, c'est-à-dire les équipes qu'on dispose donc ils sont liés à la ressource humaine et les temps que cette équipe dispose, ils sont liés à leur planning en fonction de leur contrat, en fonction de leur façon de travailler. Est-ce que ces compétences sont suffisantes pour le développement du projet? Est-ce que on va pas venir challenger, on va pas venir mettre d'autres compétences pour aller beaucoup plus vite? Et comment on va fonctionner ces compétences ensemble via des rôles de leadership, de la confiance et des relations et aussi de planning de budget au niveau du matériel, à quel moment on a besoin d'une telle quantité, de quantité de matériel pour l'exploitation. Et ça peut être aussi, dans certains cas, des matériels qui sont directement transformés dans les projets.
qui est des matières premières qui sont transformées à des livrables intermédiaires ou à des livrables finaux. Mais dans d'autres cas aussi, le matériel peut être uniquement d'équipement technologique et que la ressource est fournie comme service, comme prestation par une personne avec un temps limité et une compétence dans un domaine spécifique. Une fois qu'on est bien d'accord sur ce qui doit être fait et par qui et dans combien de temps, et il est fait avec quoi, et les comment l'appartient parce que c'est associé à sa compétence. Donc, on passe à l'étape d'exécution qui est la phase d'implémentation du projet. Donc, cette phase doit être suivie, c'est-à-dire la charge de travail qui reste et en fonction du délai qu'on a donné, parce qu'un projet est caractérisé aussi par sa durée d'exécution. Donc, si on donne un projet, on n'a pas de date limite, donc ce qui veut dire que ça peut prendre 20 ans, donc ça peut prendre 10 ans. Et au fur et à mesure qu'on passe, on perd des ressources et on peut complètement perdre le sens du projet. Et le suivi du coût, il y a un budget global pour le projet qui peut être défini. Et ensuite, on continue avec les temps de l'exécuter et il y a des outils qui peuvent nous permettre d'analyser et de s'assurer si on est en phase avec les budgets et est-ce qu'à un certain niveau on ne va pas décider que le projet n'est pas financièrement acceptable parce que si l'exécution est à 20% et que le budget est à 80% de sa consommation, donc ça c'est des choses qui peuvent être évaluées. Mais par contre, le cœur aussi de l'exécution des suivis dépend des indicateurs qu'on collecte sur les projets. Et ces indicateurs vont venir nous donner une vision globale sur son avancement et de nous donner aussi une vision globale de comment est-ce qu'on peut terminer ces projets en temps. Donc, il y a aussi effectivement des outils qui sont spécialisés à cela. Chaque projet peut disposer en fonction de son secteur d'activité, en fonction des problèmes et des besoins qu'il résout, peut avoir des indicateurs différents. L'engagement et le leadership, ça c'est quelque chose de très important parce qu'on a vu qu'on a des temps limités et des compétences limitées. Donc, c'est des ressources humaines qui disposent de ces temps et ces ressources. Mais qui peuvent avoir des baisses de motivation d'un moment à un autre. Donc, il faut jouer un rôle de leadership un rôle de confiance et des relations avec cette équipe au niveau des différentes phases de management et tout au long du projet. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que j'ai pris aussi une autre vidéo, une autre présentation où on va parler de ces points. Je mettrai aussi les liens ou les pages des livres que je lis jusqu'à maintenant qui sont très intéressantes très intéressants sur ces sujets, à savoir les 3 que j'ai mentionnés au début de la vidéo.